Bonjour à toutes et à tous. On dit de nous, dans le monde entier, les Français sont un peuple fier. On dit même, vous connaissez cette expression, fier comme un coq. Intéressant de savoir que l'origine même du mot coq, c'est Gallus. C'est la Gaule, c'est ce qui aussi est porté dans les Gaulois que nous sommes. Fier comme un coq gaulois, ce n'est pas ici, à BPI, qu'on reniera les coqs, n'est-ce pas, Nicolas Dufourcq? Et pourtant, quand on est dans notre pays, nous dont on dit de nous que nous sommes si fiers, nous, on a la fierté un peu honteuse, on a la fierté de la réussite encore plus honteuse, et alors, on a, vis-à-vis de l'échec, beaucoup de honte. En préparant cet échange, au-delà du paradoxe, je me suis dit, allons voir un peu ce que porte le mot fierté en termes de signification. La première origine du mot fierté, elle est latine, fidere, se fier, faire confiance. Un quart de seconde, entrepreneur, futur entrepreneur, que vous êtes, rappelez-vous, fermez les yeux un quart de seconde, ce moment dont je me souviens, où vous vous êtes dit, au moment de créer votre boîte, allez, on y va, je vais le faire. Ce moment très court, vous étiez peut-être dans le métro, vous étiez peut-être en vacances, vous étiez peut-être au boulot, où vous vous êtes dit, je vais me fier à mon intuition, je vais me faire confiance. Soyez toujours fiers, peu importe la route, de vous être fait confiance. Soyez fiers et continuez toujours. C'est l'ancien entrepreneur et la ministre qui vous le dit, notamment mesdames, fiez-vous à vos intuitions. Au cœur de la fierté, on va traverser la Manche. Vous avez aussi une très belle expression qui est, et au cœur de l'origine du mot fierté, pride, proud. Nos amis anglo-saxons ont repris de notre belle langue ce mot preux. Vous vous souvenez des preux chevaliers dans les contes de fées que nous lisions quand nous étions enfants. Preux, c'est courageux. L'entrepreneur est fier, l'entrepreneur est courageux. Quand je pense au courage, j'ai des centaines, des milliers de visages d'entrepreneurs qui arrivent. J'en ai un aujourd'hui. Je pense à Mathieu Pigagnol. Pigagnol, 5e génération, arrière petit-fillot de Jean Delors, qui a créé en France en 1884 cette maison au cœur du Cantal à Aurillac. Il faisait alors les plus beaux parapluies du monde et puis est arrivée la terrible concurrence asiatique dans les années 70-80, la guerre des prix du parapluie, des parapluies cheap, des parapluies à moins de 5 $ envahissaient les rues de New York et l'ensemble des grands magasins. Pigagnol aurait dû mourir. Mais Pigagnol, preux-chevalier du parapluie, s'est battu. Il a fait des vents contraires et de cette concurrence internationale féroce, des vents porteurs. Quand on baissait les prix, il les a augmentés. Quand on baissait la qualité, il s'est positionné dans le luxe. Pigagnol est aujourd'hui sur les étals de tous les plus grands magasins de luxe du monde, de Osaka à New York. Et quand vous regardez un Grand Prix de F1, par exemple, les parapluies qui accompagnent les coureurs sont des parapluies français de Pigagnol, qui a fait des vents contraires, des vents porteurs. Au cœur de la fierté de Pigagnol, il y a le courage qu'ils ont eu d'aller à contre-courant. Deuxième leçon. Troisième leçon, il n'y a que les gens qui tentent rien, qui ne se plantent jamais. C'est assez simple. Dit plus joliment, Cioran le disait mieux que moi, ceux qui retombent toujours sur leurs pieds sont des déserteurs de l'absolu. Elle n'est pas si compliquée cette phrase, je vous la redonne. Ceux qui retombent toujours sur leurs pieds ne sont pas des chats et sont des déserteurs de l'absolu. L'entrepreneur, il peut échouer parce qu'il a tenté. L'entrepreneur, il peut se planter. Mais il doit garder sa fierté, même dans l'échec. C'est un sujet sur lequel je travaille à Bercy. La fierté aussi d'avoir échoué, mais la fierté d'avoir tenté. Peu importe la chute, Socrate le disait bien, ce qui compte, c'est pas la chute, c'est de ne pas rester là où vous êtes tombé. Fierté de vous écouter, fierté d'avoir le courage d'entreprendre et d'aller en vent contraire, fierté, enfin, d'avoir tenté, même si vous avez échoué. Pour terminer, 4e message que je partage avec vous ce matin, et j'entendais Nicolas Dufourcq le porter avec force aussi, la fierté, elle est individuelle, elle peut être collective.
Fierté individuelle, j'ai ce visage de cette jeune femme entrepreneur qui a créé Too Good To Go, Lucie Bache. Vous la connaissez, son combat, il est simple, se battre contre le gaspillage alimentaire qui est une hérésie. Oui, elle a de la fierté dans le regard et oui, elle a raison d'être fière. Mais encore plus fière individuellement que l'entrepreneur, c'est la fierté collective de Too Good To Go qui est frappante. Quand je demande aux salariés pourquoi, ils me répondent « Regardez, vous voyez, Madame Grégoire, en haut, là, il y a un indicateur de performance. C'est notre indicateur de performance. C'est le nombre de paniers de denrées alimentaires qu'on a sauvés, qu'on a réussi à partager plutôt que de les mettre à la poubelle. Cet indicateur de performance qui est le nôtre, c'est pas notre chiffre d'affaires. C'est pas ce qu'on a conduit à faire en consommation. C'est ce qu'on a sauvé du gaspillage alimentaire. Indicateur de performance économique qui donne de la fierté collective à l'ensemble de l'entreprise. Nous avons, avec le gouvernement, depuis des années, porté une loi que j'aime, vous le savez, c'est la loi Pacte. Il y a, dans cette loi Pacte, les outils pour porter, pour faire rayonner votre fierté collective, de la raison d'être, aux sociétés à mission. Voilà des outils qui permettent d'incarner et de porter, de faire vivre la fierté collective dans l'entreprise. Vous devez vous en saisir. Je le redis, soyez fiers d'écouter vos intuitions. Soyez fiers d'avoir le courage d'aller à vent contraire. Soyez fiers même quand vous échouez. Et soyez fiers de vous-même. Mais encore plus, la fierté collective me semble l'essentiel parce que dans la fierté, le plus beau, c'est de la partager. Merci à vous.